Hey yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va revenir sur le top 50 des GOAT, les rappeurs, les greatest of all time selon Billboard. J'ai bien dit selon Billboard. Allez, c'est parti. Yo, donc on va revenir sur cette liste de 50 rappeurs les plus grands de tous les temps, selon Billboard. Déjà, c'est très subjectif. Très subjectif. Mais qu'est-ce qu'on entend par le plus grand de tous les temps, en tout cas dans le rap? Il y a ce débat dans le foot, il y a ce débat dans le basket. Est-ce que c'est Pelé, est-ce que c'est Maradona, est-ce que c'est Messi, est-ce que c'est Ronaldo, CR7, est-ce que c'est LeBron James ou est-ce que c'est Jordan? Est-ce que voilà, donc là on va revenir sur cette liste. Mais déjà, qu'est-ce qui définit le greatest of all time? Est-ce que c'est que les ventes de disques? Est-ce que c'est le meilleur lyriciste? Est-ce que c'est le meilleur rappeur? Est-ce que c'est celui qui a le meilleur album? Est-ce que c'est celui qui a le plus grand impact? Donc je ne sais pas trop sur quoi ils se sont basés, mais moi, selon moi, ça doit être un mix de tout ça. Déjà, pour être le plus grand de tous les temps, il faut avoir, en tout cas dans le rap, il faut avoir passé un certain temps dans le game, que tu sois reconnu sur plusieurs générations. Que dans 20 ans, 30 ans, on écoute encore ton son et on te dit « Ah ouais, putain, ce son-là, il est fort » ou « Putain, cet MC-là, il est fort » ou « Cet album-là, il a marqué son époque ». Et pour ça, il faut du recul. Donc voilà. Et je pense qu'il faut un mix à la fois de charisme, d'impact. Bon, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un album qui est ou 2 ou 3 ou 4 qui ait marqué son époque et même les générations d'après. Il faut que tu aies vendu, il faut que tu sois un minimum un bon rappeur. On ne te demande pas d'être forcément le meilleur MC. Le meilleur MC n'est pas forcément le meilleur rappeur. Tu peux être très technique, lyriciste, etc. Mais tu peux faire des sons qui sont pas, que les gens ils vont pas accrocher. Pourtant, ça va être très technique, ça va être tac. Donc, c'est un mix de beaucoup de choses. Et puis, ça sera encore une fois subjectif. Et voilà quoi. Donc, chacun peut avoir sa définition du greatest of all time. Et il faut pas confondre avec le top de ses rappeurs préférés. Là encore, pour moi, je distingue vraiment rappeurs préférés. Alors, j'ai mes rappeurs préférés. Pourtant, je sais que c'est pas les meilleurs de tous les temps. Voilà, c'est pas le meilleur rappeur de tous les temps. Voilà. Donc il y a cette nuance là à faire. Est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce qu'il a marqué son époque ou c'est juste ton MC préféré? Et là ils vont kiffer leur MC préféré. C'est des MC underground qui n'ont pas vendu beaucoup de disques, mais qui sont respectés par la profession parce que c'est des vrais lyricistes ou c'est des vrais rappeurs hardcore qui ne sont pas vendus, qui n'ont pas fait du commercial. Bref, chacun va avoir sa définition. Ils vont dire ouais, pour moi cette liste là est telle là. Enfin bref, chacun aura son top 5 et je vous invite dans les commentaires à donner votre top 10, parce qu'on va pas faire top 50 mais top 10. Voilà. Donc là on va revoir un petit peu la liste et moi je vais vous dire mon avis sur ce que je pense sur cette liste. Donc déjà est-ce que Billboard est le mieux placé pour faire cette liste? Déjà ça c'est une question à se poser. Je ne crois pas que ça soit des spécialistes dans le hip-hop. Après, même s'ils ont chacun leur avis, peut-être que dans l'entreprise, il y a des gens qui sont spécialisés dans le hip-hop. Mais est-ce que c'est eux les meilleurs? Voilà. Alors, en numéro 50, il y a Rick Ross. Ricky Ross, donc, qui est là depuis un certain temps, qui a fait pas mal d'albums, qui a marqué. C'est vrai qu'il a marqué son époque. Et il a été en bif avec 50, etc. Je peux comprendre pourquoi il est dans la liste. Je sais pas si moi je l'aurais mis, mais je peux comprendre. Ensuite, il y a Rave Run de Run DMC. Pour moi, les pionniers qui ont vraiment... Ils sont obligés d'être dans cette liste. Après, dans le placement, est-ce que tu les mets 50e? Voilà. Ils sont obligés d'être dans cette liste. Le 48e, c'est Melly Mel de Grandmaster Flash. Qui a fait The Message en 1982. Ils sont obligés d'être dans cette liste parce qu'ils ont marqué, c'est des pionniers. Donc voilà. C'est important, c'est des gens importants. Pareil, là j'ai MC Light. Bien sûr que tu es obligé de la mettre. C'est une importante, tout comme Queen Latifah qu'on verra qui est plus haute. Après, en fonction, est-ce que tu la mets dans le top 20, 30, 40, 50, bref, c'est à vous de juger. Ensuite, en 46e position, on a Jadakiss. Donc le MC de The Lox, qui est respecté par tous pour son lyricisme. Ça c'est un exemple. Voilà. Est-ce que parce que si on faisait un top des meilleurs lyricistes,
peut-être qu'il serait beaucoup plus haut qu'à la 46e place. N'empêche que voilà, Jadakiss, on l'a vu avec le Versus, il a éteint à lui tout seul tout le deep set. Donc effectivement, je peux comprendre pourquoi il est là, parce qu'il est là aussi depuis longtemps. Il est là depuis les années 97 avec The Lox. Donc oui, je peux comprendre. Il y a 45, il y a Ice-T. Ice-T obligé, c'est un pionnier aussi sur la West Coast, sur le gangsta rap. Juste avant NWA. Il a mis le gangsta dans le rap, il a popularisé, et puis après NWA l'a emmené. C'est pas le premier, hein. Je sais qu'il y a d'autres monsieur, moi je suis pas non plus à fond dans l'histoire, mais c'est un des pionniers qui a mis le gangsta rap, en tout cas sur la West Coast, et un des premiers rappeurs de la West Coast qui a explosé avant NWA. Sur la scène internationale, sur la scène nationale, on va dire. C'était pas un MC local, c'était un MC de Los Angeles, mais qui allait faire des concerts à New York, et il était en bif avec LL Cool J qu'ils ont récemment squashé, on va dire. Donc voilà. En 44e position, t'as Queen Latifah. Queen Latifah, obligé aussi de la mettre. Est-ce que tu la mets comme je l'ai dit, comme MC Lyte, c'est une pionnière. Est-ce que tu la mets 44e position? Donc voilà. 43e, c'est Bun B. Bun B de UGK, pareil, reconnu comme un lyriciste, respecté par ses pairs. Est-ce que tu le mets devant Jadakiss? Tu vois, par exemple, là, pour les MC récents, est-ce que Bun B a plus d'impact que Jadakiss? Je ne sais pas. Voilà. 42e position, tu as Redman. Redman aussi, un MC respecté par ses pairs, avec sa folie, avec ses albums produits par comment il s'appelle, Eric Sermon, qui faisait partie du Def Squad, qui est là aussi depuis longtemps, qui a eu des albums D Waters, etc., qui a fait des albums qui ont marqué une époque, qui avait un style bien particulier, qui a inspiré Eminem. Donc oui, je comprends qu'il soit dans le top. 42e, voilà. Après, c'est une question de goût. 41, E40. E40 représente la West Coast, la Bay Area. E40, ouais, je suis étonné qu'il soit à cette position, enfin qu'il soit dans le top. C'est vrai qu'il a marqué, aussi sur la Bay Area avec son style particulier. C'est on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on va dire qu'il c'est un pionnier aussi dans l'indépendant, dans le rap indépendant. Il a monté très vite son label. Il a eu des groupes avec The Click. Il a fait monter ses enfants, sa famille, ses cousins. Donc très important. En 40e position, il y a Dr. Dre. Alors Dr. Dre, c'est vraiment un rappeur. Alors oui, il a rappé dans NWA, il a rappé sur The Chronic, il rappe. Mais on sait tous, lui-même ne se considère pas vraiment comme un rappeur. Alors ses albums ont marqué, donc tu es obligé quand même de le mettre, parce que ses albums, même si il a quand même des tubes et il a marqué quand même. Mais c'est vrai que c'est pas un MC, c'est pas lui qui écrit ses textes, il s'en vante pas, il le sait très bien. Donc c'est un cas à part, c'est un peu comme Puff Daddy, et encore Puff Daddy il n'est pas dedans. Mais oui, il a marqué. Jermaine Dupri, tu peux prendre aussi. Dr. Dre, mais bon, il rappe un peu plus que Puff Daddy et Jermaine Dupri, et un peu mieux quand même. 39e position, Ludacris. Il a eu un run de ouf. Il a enchaîné quasiment que des albums platinum aussi quand il est arrivé. Il a eu un bon run. Après, il s'est tourné vers le cinéma. Il a un peu moins continué dans le rap, mais voilà. Ensuite, 38e, Gucci Mane. Alors Gucci Mane, tu sais que pour une certaine génération, c'est un exemple, il a eu plein d'enfants. Entre guillemets, de personnes qui se sont inspirées de Gucci Mane. Moi, c'est vraiment pas un artiste que j'ai pu suivre, que j'ai pu écouter. Voilà, c'est pas ma tasse de thé. Mais je peux comprendre qu'il soit... Alors, est-ce qu'il fait partie des plus grands de tous les temps? Moi, je l'aurais pas mis dans la liste, en tout cas. Mais je peux comprendre qu'il ait eu un impact, en tout cas, quand il y a eu le run de Atlanta, des sudistes. Pour une nouvelle génération, oui, il a marqué beaucoup d'esprit. Mais voilà, pas pour la mienne. Common Sense, ok. 37e position. Ouais, ça se respecte. 36e, Mos Def. 35e, Future, ouais, lui aussi, il est en train de marquer, mais après, il est plus récent, et ça, je vais le redire pour pas mal d'autres. Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on réécoutera du Future?
vont dire ah ouais ça c'était un classique, ah ouais ça c'était bon. C'est ça que je dis que Greatest of All Time, c'est-à-dire que tu dois traverser les temps. Et est-ce que Future va traverser le temps? On verra bien. Busta Rhymes, 33e position. Voilà, moi Busta par exemple c'est un exemple de mec que je l'aurais mis beaucoup plus haut. 33e position, je trouve que c'est trop bas pour l'impact qu'il a eu, son originalité. Il est là depuis très longtemps, il a eu des albums qui ont marché, il est fort lyricalement, il a su se réinventer en rappant vite, alors qu'au début il rappait pas forcément vite. Donc voilà, 33e position, je trouve que c'est un petit peu bas, mais il est dans le top et c'est normal. T.I., pareil, il a eu un run, voilà, c'est pas un artiste que moi j'ai suivi, mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ces quelques titres, ces quelques tubes. Il a eu des tubes, il a marqué son époque, donc oui, T.I., c'était le King of the South pendant un moment, donc oui. 31, Lil Kim. Lil Kim aussi, Lil Kim a marqué son époque aussi, a fait plein d'enfants, Nicki Minaj, Cardi B, c'est des dérivés de Lil Kim. Donc elle a marqué son temps, elle peut faire partie de cette liste des Greatest of All Time sans souci. Lauryn Hill aussi, alors elle c'est un peu spécifique. Elle fait partie du groupe du Fugees, donc elle rappait, il n'y a pas de souci, elle rappait. Mais on l'a plus remarqué pour son chant, parce qu'elle chantait bien. Elle a fait 2 albums avec Fugees en tant qu'MC du groupe, et elle a fait un album solo qui a eu un carton et un succès phénoménal, effectivement, mais qui était moitié chant, moitié rap. Donc, voilà, il y a une bonne partie. Donc, est-ce qu'on la met à ce niveau-là? Est-ce que, moi, 30e, je la mettrais. Son album est un classique, mais est-ce que je la mettrais dans les aussi haut, genre de Busta Rhymes, en termes de Greatest of All Times? Je sais pas. 29e, Pusha T, il a marqué son époque avec son frère, avec The Clips, puis en solo, où faut pas se mentir, il a eu moins de succès en solo qu'avec son frère, même s'il a eu du succès d'estime. Pareil, c'est un lyriciste. Il est technique, il a des bonnes punchlines, même si c'est tourné vers la drogue, voilà. 29e, c'est une bonne place. 28e, Black Thought de The Roots. Alors, on est tous d'accord que si c'était un top des MC lyricistes, il serait beaucoup plus haut. Black Thought, beaucoup le mettent dans leur top 5 des lyricistes, etc. Là, il est 28e. The Roots aussi ont marqué une certaine forme de rap, plus conscient, moins hardcore ghetto, etc. Et très bon rappeur. Q-Tip aussi, forcément, il a marqué avec sa voix spécifique, sa voix nasillard, avec tous les Tribe Called Quest, tous les albums de Tribe Called Quest. Obligé, oui, tu le mets dans le top. Et en plus, c'est un producteur aussi. Big Pun, 26e. Alors, Big Pun, voilà, c'est un exemple que, tu vois, alors, lyricalement, techniquement, il était au-dessus du lot, effectivement. Il a fait 2 albums, un qui est sorti un petit peu après sa mort, voilà. Il a fait qu'un album et demi, et je le trouve, moi, même si c'était un truc lyriciste, oui, je l'aurais mis bien haut. Mais là, je trouve qu'il est plus haut en ayant fait les 2 albums. Il est beaucoup plus haut que Busta Rhymes, qui a fait une multitude d'albums, une multitude de hits. Alors, si on prend skills par skills, effectivement, je peux comprendre. Mais si on prend l'impact de Busta Rhymes, qui est encore là aujourd'hui, voilà, je sais pas. Et pourtant, Big Pun, je le mettrais haut aussi, hein. Mais après, voilà, encore une fois, c'est subjectif. Si on a en 25e position Method Man, forcément rappeur du Wu-Tang, qui a eu une carrière solo, qui a eu une carrière en groupe, qui a eu une carrière en duo avec Method Man Redman. Ça se discute, c'est une question de goût, mais c'est une voix distinctive, un flow, une présence, une gestuelle. Voilà, Method Man, c'est quelqu'un, quoi. KRS-One, pareil, c'est un pionnier. KRS-One, je l'aurais même mis plus haut parce qu'il a inspiré beaucoup des années 80 jusqu'aux années 80, au début des années 90, il était encore présent. Et avec un vrai MCing, mais aussi avec des morceaux à thème, avec avec sa clique. Voilà, 23e, Kurtis Blow. Pareil, c'est un artiste, un pionnier qui a marqué tout début des années 80.
Mais je vois pas pourquoi il est aussi haut. Alors oui, c'est vraiment un pionnier qui a... Oui, il a des titres, voilà. Je pense que même les plus jeunes ne connaissent pas. Je vous invite à aller taper Kurtis Blow. 22e position, Ghostface Killah. Ouais, c'est un des meilleurs du Wu-Tang. En solo, il a eu une belle carrière solo en dehors du Wu-Tang en solo ou avec Raekwon. C'est un bon lyriciste, il a une façon de rapper particulière, un flow distinctif. Donc voilà, ça joue. Est-ce que tu mets Method Man plus haut que Ghostface Killah? Voilà, c'est un débat que tu peux avoir. DMX en 21e position. DMX en 21e position. DMX, il a eu un run de ouf aussi. Pendant un moment, certains l'ont dit, il avait plus de succès que Jay-Z et compagnie. Hein. Quand il est arrivé, il a fait je crois que c'est un des premiers qui a fait 2 albums platine dans la même année. Il a fait un en 98, je crois, il a sorti deux albums à 6 mois d'intervalle. Les 2 sont devenus platine. Et en plus, il est arrivé avec un style que personne n'avait, avec un son et avec l'éclosion de Swizz Beatz, avec des vidéos de New York, mais qui étaient différentes de ce qu'on voyait avant. Et un peu influence Tupac, toujours torse nu, muscles saillants, des fois bandana. Donc il y avait un petit air à la Tupac. 21e position. 20e position, Big Daddy Kane. Big Daddy Kane aussi, il a influencé beaucoup de gens, beaucoup de rappeurs. Donc qu'il soit dans les 20 premiers, ça me choque pas. On va plus rentrer en détail dans les 20 premiers. 19e position, Missy Elliott. Alors Missy Elliott, je vais revenir dessus parce que par rapport à Nicki Minaj, qui est 10e, on reviendra dessus, mais moi j'aurais mis Missy Elliott beaucoup plus haut que Nicki Minaj. En termes de succès, en termes d'impact. Alors elle est moins technique effectivement et moins de skills, mais en termes d'impact, Greatest of All Time, je crois que j'ai jamais écouté, alors ça c'est moi, c'est personnellement, mais j'ai jamais écouté un album de Nicki Minaj en entier, alors que Missy Elliott, je l'ai saigné, elle avait une folie, elle avait aussi une inventivité, une créativité, elle avait une originalité. Nicki Minaj aussi, elle a des morceaux, elle a sur des freestyles, elle a sorti des flows, mais elle a eu un impact, Nicki Minaj, mais c'est trop tôt encore Nicki Minaj pour la juger. Nicki Minaj, elle est encore dans son run. Est-ce que ces albums ont passé le temps? Est-ce qu'on a laissé ce temps pour dire est-ce que je réécoute ces albums et est-ce que je les trouve toujours aussi classiques dans 10, 15, 20 ans? Je sais pas. Alors que Missy Elliott, on réécoute déjà les anciens albums, on dit ah ouais c'était lourd. Elle arrivait avec un son que personne n'avait. Donc 18e position, Ice Cube représente la West Coast. Oui, Ice Cube aussi a marqué son temps. Je l'aurais mis peut-être plus haut moi parce que 18e je trouve que c'est loin. Et je l'aurais mis dans les 10. Moi personnellement je l'aurais mis dans mon top. Sur le time, Ice Cube il est dans les 10 premiers. Ice Cube est dans les 10 premiers. Il a marqué, il écrivait les textes de NWA, il a marqué. Il s'est embrouillé avec eux, il est sorti en solo. Il a fait ses 2 premiers albums solo, des classiques d'R7 qui est America's Nightmare. Des classiques. Lethal Injection, The Predator, classique. Il a eu un run de ouf. Ensuite, il a fait West Side Connection, classique. Enfin bref, il a eu un bête de run. Après, il s'est tourné vers le cinéma. Il a eu un impact de fou. Il a tourné dans Boys in the Hood. Il a inspiré nombre de rappeurs de la West Coast. Même Tupac est influencé par Ice Cube. Il a influencé un grand nombre de personnes. Donc effectivement, je l'aurais mis un peu plus haut. Moi, dans mon top, en tout cas, des Greatest of All Time, il est dans les 10 premiers. Ensuite, il y a 50 Cent. 50 Cent, il est des années 2000. Début des années 2000. Est-ce que pareil, je me dis, est-ce qu'il est juste à la limite, ça va faire 20 ans qu'il est dans la carrière. Mais il a eu un putain d'impact. Il a eu un putain d'impact, on peut pas se le nier. Il a eu un putain d'impact, il a ramené tout son G-Unit. Il a ramené une vibe West Coast à New York. Pour moi, 50 Cent, c'est un mix entre des influences West Coast, des influences East Coast avec des producteurs, forcément Dr. Dre de la West Coast, avec de la gangster shit, mais il gueulait pas au mic. Et donc il avait une voix posée avec des petits flows un peu chantonnés. Donc beaucoup d'influences West Coast, de Snoop par exemple, etc. Et il a eu un impact, mais voilà, est-ce qu'il mérite d'être aussi haut, Greatest of All Time aussi haut? Je sais pas. Tu vois, j'aurais mis Busta Rhymes devant. Donc en 16e position, Scarface. Scarface, voilà, pour moi, il est dans les top
10 aussi. Pour moi, il a eu un impact déjà avec Ghetto Boys. C'était le NWA, on va dire, de NWA de Houston, de la partie. Il était avec Rap-A-Lot, hein, le Death Row de Houston. Donc Scarface, il a un impact en solo, il a un impact en groupe. Il parlait de sujets, de la mort, de perdre son esprit, etc. Il avait des sujets super forts, lyricalement il est super fort, il a eu du succès. Il a travaillé avec Dr. Dre, avec Jay-Z, avec Kanye West. Il a travaillé avec les plus grands, il est respecté de tous dans le game. Je l'aurais mis plus haut. Il a été pendant un moment président de Def Jam South, c'est lui qui a découvert Ludacris. Et je crois même T.I., je sais plus. Bref, je l'aurais mis plus haut. 15e, J. Cole. Alors J. Cole, voilà, je parle d'une personne, je kiffe J. Cole. Hein. J. Cole de la nouvelle génération, pour moi il est dans le top 5 de la nouvelle génération, de la génération récente qui domine le rap en ce moment. Mais est-ce que dans le Greatest of All Time maintenant là, c'est encore trop tôt. Même si sûrement qu'il en fera partie hein, avec le recul. Mais là c'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt de le juger maintenant. Est-ce que tu réécoutes ses anciens albums et tu te dis putain, ah ouais, il fait partie des meilleurs de tous les temps? C'est trop tôt. Voilà. LL Cool J, 14e. LL Cool J, ça fait partie des pionniers. Et lui, il a popularisé un genre qui est le rap qui s'adresse aussi aux femmes. Alors qu'avant, c'était dans les tout premiers, il y avait des parties. Tu avais des parties, ensuite tu avais les The Message où tu dénonçais les choses sociales pour les blacks aux États-Unis. Et lui, il est arrivé aussi avec des sons pour les femmes. Pour dire, voilà, j'ai des sons de street, j'ai des sons, voilà, hardcore, mais j'ai aussi des sons I Need Love, voilà, pour les femmes. C'est un des premiers, c'est un des pionniers dans ce thème-là de se dire, je vais m'adresser aux meufs. Et du coup, ça a élargi son public. Ça a ouvert le rap à une autre sphère. Et il a été très, très, très... il a eu un succès de ouf. Ses albums ont eu un succès de ouf. Peut-être les jeunes ne se rendent pas compte. Après, il s'est tourné vers l'acting aussi. Il a continué à avoir une carrière, même si ses albums ont au moins eu un impact. Mais voilà, non, le Cool J est obligé de te le mettre dans le top 20 des plus greatest of all time. Rakim, pareil. Rakim, il a inspiré un nombre incalculable de rappeurs. Sans Rakim, il y a plein de styles qui n'existeraient pas. Donc Rakim, c'est obligé que tu le mets. Limite, tu peux le mettre même dans le top 10. Il est peut-être 13e, tu le mets. C'est le papa de beaucoup de rappeurs, de Jay-Z, de Nas, de beaucoup de rappeurs, tu vois ce que je veux dire. Donc il est incontournable. En 12e position, André 3000 de Outkast. Là aussi, lui, c'est un cas particulier parce que bon, il était avec Outkast, il a eu du succès. C'est un lyriciste aussi. Il a du flow, il a des punchlines, il est technique. Il a eu du succès en solo et en groupe. Oui, il fait partie. En tout cas, tu me fais une top des lyricistes. Il est dans le game. Il est dans le game. André 3000, tout le monde respecte son craft, comme on dit en anglais, son stylo, donc oui. 11e, Kanye West, yeah, tout ce que tu veux, Yeezy. Yeezy, on peut pas nier qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a eu un impact et un run de ouf avec ses albums. Il a eu un run de ouf. Vous avez tous vu le reportage, au début c'était le producteur, mais envie de plus, il avait envie de rapper. Alors c'est un peu comme Dr. Dre parce qu'il n'écrivait pas tout seul ses textes, mais il avait quand même une partie, il avait des idées, c'est un créatif, donc c'est quand même plus un rappeur que Dr. Dre quand même. Donc de Kanye West, même si moi je l'aurais pas mis dans le top, de toute façon il n'est pas dans le top 10, mais je peux comprendre parce qu'il a eu un impact de ouf. Et moi je suis pas aussi dithyrambique sur ses albums, voilà, je kiffe. Et il a eu des concepts aussi, il parle de Dieu, il n'est pas street, rentré dans la street, il parle de choses intéressantes, il dit son avis, il est dans la controverse aussi. Mais il a eu un impact indéniable, Kanye West. Par contre en 10, voilà, donc j'avais dit tout à l'heure, 10 Nicki Minaj, mais moi jamais je mets Nicki Minaj, même si je sais qu'elle a eu un impact, c'est une des plus grandes female artistes, elle a battu de nombreux records, etc. Elle est super douée, mais je la mets pas devant Missy Elliott, je suis désolé. Et encore une fois, elle est encore peut-être
trop, pas de recul sur ses albums encore. Moi, j'ai jamais vraiment, j'ai écouté rapper mais des titres, mais est-ce que après elle a popularisé le style de Lil Kim en x10 avec un talent, avec voilà, elle rappe, y a pas de souci, elle sait rapper. Elle a tout tué aussi, elle a eu un bête de run, elle est encore très populaire, etc. Mais elle est encore, bon, elle est peut-être en phase descendante de son pic, mais elle est encore dans sa course. Donc c'est difficile de juger, on n'a pas le recul encore. En numéro 9, ma man Snoop Dogg. Donc moi dans mon top, il est dans mon top 5. Même si je sais que c'est pas le meilleur lyriciste, mais pour moi il a eu un impact. C'est le rappeur le plus reconnaissable de notre ère. C'est-à-dire que tout le monde connaît Snoop, même si tu n'écoutes pas sa musique. Il est là depuis les années 90. Il a participé à écrire l'un des plus grands albums de tous les temps qui est The Chronic. Il a écrit, il a rappé dessus, on l'a découvert là, 92. C'est-à-dire que là, ça fait l'année dernière, ça faisait 30 ans qu'il était dans le game. Et il est encore là. Bon, alors maintenant, c'est plus un entertainer qu'un rappeur. Il est encore là. Il est encore là. C'est un des rappeurs les plus appréciés. Tout le monde l'appelle Uncle Snoop. Donc il a un vrai impact. Il est arrivé avec quelque chose où tout le monde... C'est Driver qui disait ça dans un podcast, je crois. Il disait que Snoop, il est arrivé en disant des trucs de gangster, mais tranquillement, tu vois, avec une voix smooth. Il disait je vais te tuer tranquille, là, Voilà, il est arrivé avec un style cool, avec un style smooth. Oui, Snoop Dogg, ça a été son album était un des plus attendus à son époque. Et j'ai fait une vidéo sur Snoop où je rappelle son run de 92, on va partir de The Chronic jusqu'à 2006. Chaque album qu'il touchait était minimum platine. Donc il a dû faire 6-7 albums, plus The Dog Pound, The Chronic, c'est pas son album, mais il est dessus. L'album de Dog Pound, il intervient beaucoup dessus. Murder Was the Case, qui est un film qui tourne autour de lui, qui est double platine. Son album qui est 4 fois platine, Doggy Style. Donc et ensuite Dog Favor qui était beaucoup moins bien, qui a fait quand même 2 millions de ventes. Même les albums chez No Limit, il les a fait, il faisait minimum platine. Donc il a eu un run jusqu'à 2006, jusqu'à la fin de son parcours même après, avec ses albums qu'il a sortis après, avec les singles jusqu'à Blue Carpet Treatment. Jusqu'à Blue Carpet Treatment, c'est platine, ces albums. C'est platine, avec des hits, avec des numéros 1, avec les sons avec Pharrell. Donc même les générations qui n'ont peut-être pas connu le Snoop de 92, ils ont connu le Snoop des débuts des années 2000 avec Pharrell. Donc eux, ça va être Beautiful ou Drop It Like It's Hot. Voilà, ils ont ce Snoop là. Donc oui, Snoop a traversé les époques. Et pour moi, il fait partie des plus grands rappeurs. C'est pas le meilleur MC, c'est pas le meilleur, mais il a des classiques. Il a été dans le plus gros label pendant un moment qui était le plus gros label de tous les temps. Qui au début, avant que Tupac arrive, c'était lui la tête de proue de Death Row avec Dr. Dre. C'était lui l'artiste. Sa première semaine, là, quand Doggy Style est sorti, c'était 800 000 albums la première semaine. Je crois que ce record n'a été battu que plus de 10 ans après par 50 Cent, qui a fait, je crois, 1 million la première semaine, un truc comme ça, ou par Eminem, je sais plus. Mais voilà, donc il y a eu, entre ces deux-là, personne n'avait eu un album aussi attendu que Snoop. Donc il faut bien se rappeler ça. Et ensuite, il a eu son histoire de Murder Was the Case, qui était vraiment le cas du coup. Bref, il avait cette aura-là, cette présence-là. En plus, il était en bif avec Easy. Enfin bref, il a eu pareil un run. Et aujourd'hui, c'est un des rappeurs les plus appréciés. Il est encore là, il prépare un album avec Dr. Dre. Même à 50 ans, ils sont encore là. Et là, tu peux dire que ces gars-là, avec le recul, tu réécoutes Doggy Style aujourd'hui, c'est encore lourd. Tu peux dire qu'il a marqué son époque, que son album a traversé les temps, que cette personne a traversé l'épreuve du temps. On ne peut pas le dire de tous. Voilà, on va arriver sur 8e position sur Drake. Alors Drake, il plie tout. On va pas se mentir, en termes de vente, il plie tout. Même quand il rappe, il a un bon écrivain derrière lui qui lui écrit des bons textes. Mais est-ce que tu réécoutes le rap de Drake il y a 10 ans, tu réécoutes ses derniers sons quand il sort à nouveau, ouais. Est-ce que tu as assez le recul? Quoique Drake, il est là quand même depuis début des années 2000 aussi. Hein. Voilà.
Mais je comprends en tout cas commercialement, effectivement. Mais voilà, Drake, c'est aussi un chanteur. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup. Ce qui joue aussi, c'est son physique. Il est un beau gosse, métis, peau claire, machin, qui chante un peu. Donc il a un public féminin. Il a un gros public féminin. Drake, voilà, son physique joue, le fait qu'il chantonne. Et même en chantant, pour moi, c'est pas un des plus grands chanteurs. Pas un bête de chanteur, quoi. Bref, 8e position, Drake. 7e position, Lil Wayne. Lil Wayne, je comprends que lui, il a traversé le temps. Il est là depuis les années 97-98. Il avait 14 ans quand il a commencé. Il a évolué pour atteindre son pic avec The Carter 2, The Carter 3. Bref, je comprends. Il a plein d'enfants. La plupart des rappeurs d'aujourd'hui, les mumble rappers, tout ça, c'est les enfants de Lil Wayne. Donc lui, c'est normal. Bon, je suis pas fan, mais je comprends que lui, il fasse partie des meilleurs de tous les temps. À un moment donné, il était beaucoup dans la punchline. Il faisait des punchlines de ouf. Bref, je comprends qu'il soit dans les 7e, qu'il soit dans les 10 premiers, même si c'est pas ma tasse de thé. 6e position, The Notorious B.I.G. Alors, beaucoup l'auraient mis beaucoup plus haut. 6e position, pour beaucoup, il est dans les 5 premiers, voire potentiellement premier en fonction de qui fait la liste. Là, il est 6e chez Billboard. Alors, ce qui peut jouer en sa défaveur, c'est qu'il a fait que 2 albums, plus celui de Junior Mafia, plus il a écrit celui de Lil Kim. Donc quand même, il est présent sur pas mal de projets. Mais voilà, Notorious Big, il a eu un run assez court, mais assez long pour se faire couronner le roi de New York. Qu'il soit respecté par tous les mecs de New York. Il a eu son bif, il est mort tragiquement. On va pas revenir sur la story, mais bon, Notorious Big, en très peu de temps, il a imposé un truc. Que même encore aujourd'hui, quand on parle d'épreuve du temps, même encore aujourd'hui, Notorious Big est considéré comme un des meilleurs, un des greatest of all time. Parce qu'il avait du storytelling, parce qu'il avait du flow, parce qu'il avait une présence et un charisme quand il posait sa voix. Et moi, j'ai à noter qu'il y a deux Biggie. Il y a le Biggie de ses débuts, où il gueulait beaucoup, où il était vraiment dans le rap new-yorkais, où ça gueulait. Et le Biggie post, il a été influencé par The Chronic et par Snoop, j'ose le dire. Et ce Biggie post Snoop et tout ça, gueulait moins. Et rappait plus posé. Et puis bon, c'est peut-être la patte Puff Daddy, mais quand vous écoutez bien, les tout premiers Gimme the Note, il gueule quand il rappe. Et ensuite, les Big Papa, les One More Chance, il est plus posé, il est plus laid back. Et c'est l'influence West Coast. Et Big Papa, c'est un son presque G-Funk. Donc, mais bon, enfin bref, on va pas faire un truc spécial Biggie, mais c'est normal qu'il soit dans le. Il a tellement impacté aussi ses featuring, les featuring avec Total, les featuring avec Craig Mack, etc. Même en feat, il venait et cassait tout. Bref, numéro 5e position, Eminem. Alors pareil, Eminem, je suis pas fan de tout ce qu'il a fait, de toute sa discographie, mais je comprends il a tout cassé, c'est quasiment le seul blanc de tout le game, de toute la liste, et il a un public élargi. Alors moi, sa musique me parlait pas, ses thèmes de CJM, mais j'avoue que les 2 premiers albums, j'ai bien kiffé, après, moins. Voilà. Mais Eminem, voilà, il a eu un impact de ouf, il continue à vendre des disques. Tu peux pas ne pas le mettre, et puis c'est un MC qui a su se réinventer. Avant, il rappait pas vite, maintenant c'est un mec qui veut prouver. Alors il est trop dans la performance parfois, mais c'est un MC, c'est un pur MC lui. Qui vient de la battle, etc., etc. Il a du mal à se faire signer au début, puis il a rencontré Dr. Dre, etc. Vous connaissez la suite. Alors grosse polémique ensuite. Car le 4e, c'est Tupac. Le 4e, vous avez bien entendu, c'est Tupac. En général, dans le top des gens, en fonction que tu viens de New York, de la West Coast ou du Sud, il est dans les 3 premiers. Il est dans les 3 premiers. En fonction que tu viens mettre Jay-Z, Biggie, Nas. Là, il est 4e. Et pour moi personnellement, je le mets premier. Greatest rapper of all time. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme Biggie, il a eu un run assez court, mais quand même plus long. Il a eu un album prolifique. Il a eu plus d'albums. Je parle de son vivant. Il a eu, il a fait Dear Mama, Me Against the World, c'est le 3e album, je crois. Donc il a fait Strictly for My Niggas
Et l'autre, je me rappelle plus c'est quoi le premier album. Ceux qui forment un Niggas et je me rappelle plus, bref. Donc Dear Mama, c'est mon troisième. Dear Mama, Me Against the World, pour moi c'est le meilleur album de Tupac. Il est condensé d'un petit peu tout. Il n'était pas influencé par les affaires, les embrouilles, etc. Donc c'était le plus pur de Tupac qu'on pouvait avoir. Et c'est un MC alors c'était pas le plus grand lyriciste, c'était pas le plus grand MC, mais beaucoup soulignent que il n'y aura jamais de Tupac. Il n'y aura jamais un mec comme Tupac, 22e, qui mettait tant de passion derrière chaque mot qu'il prononçait. Tu sentais les mots qu'il disait, et puis il te touchait au cœur, et puis il était capable de te faire un son pour les meufs, un son gangster, un son pour la partie, et un son conscient, engagé. Très peu, même un Jay-Z pour moi n'était pas capable d'avoir une telle versatilité. Donc et puis il faisait l'unanimité à la fin de sa carrière, enfin sa courte carrière. Il était là, il a vendu 6 millions d'albums de All Eyes on Me. Et puis lui, en plus, il parlait de sa mort, donc il avait des visions de sa mort, il savait qu'il n'allait pas mourir jeune, il a une histoire que personne de Black Panther, etc. Il a eu la guerre, et il a tiré sur... Il a eu tellement de charisme, le gars. Vous pouvez regarder des vidéos où il est mort à 25 ans, c'est-à-dire des fois à 22, 23 ans. À un moment donné, il va faire la leçon à des mecs de quartier qui sont plus âgés que lui. Il va dire les gars, machin. Il avait un regard sur le monde, il était cultivé, il était acteur aussi. Bref, pour moi, Tupac, et voilà, t'écoutes encore ses albums aujourd'hui, ça a traversé le temps. Parce que il y a des morceaux comme Change, Brenda Gas the Baby, White Main World, enfin plein de sujets qui te permettent que certains rappeurs vont aborder ces sujets-là quand t'as 40 ans, tu vois, t'as mûri, t'as un truc, lui, t'es capable à 25 piges, 23 piges, 22 piges, de pouvoir se partir. Et puis après, il était influençable, il avait, voilà, c'était un humain avec ses erreurs, ses angoisses, etc. Et puis voilà, quoi. Donc Tupac, il n'y en aura pas d'autre. C'est pas le meilleur lyriciste, c'est pas le meilleur MC, mais il avait quelque chose de plus. Il avait quelque chose de plus qu'avait aucun autre rappeur, même si des autres rappeurs en termes bar for bar pouvaient être plus forts. Donc pour moi, c'est pour ça que je mettrais Tupac toujours, parce que c'est pas forcément mon rappeur préféré, il fait partie de mes rappeurs préférés, mais il avait un truc que personne d'autre a et que tu retrouveras jamais personne. C'est comme Michael Jackson, il n'y aura jamais un deuxième Michael Jackson. Tu peux faire tout ce que tu veux. Des chanteurs, il y avait peut-être des meilleurs chanteurs, vocalistes, etc. Mais il n'y aura jamais un deuxième Michael Jackson, il n'y aura jamais un deuxième Tupac. Ok. Donc voilà, moi Tupac 4e, je trouve ça un peu, voilà. Même des gens comme Nas respectent Tupac. Même des gens comme Jay-Z respectent Tupac. En 3e position, Nas. Moi, Nas, c'est un de mes rappeurs de New York, c'est mon rappeur préféré de New York. Donc je l'aurais mis plus haut que Jay-Z en tout cas. Donc Nas, c'est pour beaucoup l'un des auteurs de l'album Parfait. Donc son premier album, Illmatic, est un des albums les mieux notés de tous les temps, un des meilleurs rappeurs. C'est un lyriciste. Il a traversé le temps. Là encore aujourd'hui, il te sort des bombes avec Hit Boy, les King Disease, la série King's Disease là, qui est lourde. Il a essayé de se réinventer un peu sur les flows, parce que il avait un peu un flow monotone un petit peu. Et ce qu'on lui reproche aussi, c'est pas savoir choisir les prods. Moi je trouve que c'est un petit peu faux. Il n'y a qu'à écouter Illmatic, même It Was Written, il y a des prods lourdes. Alors c'est vrai que des fois ses albums sont irréguliers, mais il a eu des hits, il est respecté par tous. Il a gagné la bataille Jay-Z contre Jay-Z, le beef, en termes, en tout cas pour moi. Donc Nas, c'est normal. Quand tu fais les tops, même les tops aujourd'hui, les gens vont te dire Biggie, Nas, Jay-Z, Tupac, Eminem, voilà. Les top 5 c'est toujours les mêmes, grosso modo.
Ensuite, en deuxième position, Kendrick. Alors moi, pourtant, je kiffe Kendrick. Hein. Je le suis depuis ses débuts. Mais pareil que pour Drake ou pour d'autres, je trouve que c'est trop tôt. Est-ce que ces albums vont passer le temps, l'épreuve du temps, encore une fois. Et il a tout pété, il est respecté artistiquement, il prend des risques, il fait des choses que lui seul fait. Il est fort lyricalement, il sort des flows, il a une créativité inégalée. Donc peut-être que voilà, oui, dans 5-10 ans, on pourra dire oui, il fait partie des greatest of all time. Peut-être même qu'il va piquer la place de certains. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt de le mettre aussi haut dans le top en deuxième position, devant Nas, devant Tupac, devant Eminem. J'adore Kendrick, mais je ne peux pas le mettre dans le côté. Après, c'est à un instant T. Hein. Peut-être que dans quelques années, oui, effectivement, tu pourras le mettre à cette place-là. Mais voilà, pour moi, pourtant, je kiffe Kendrick, encore une fois. Je kiffe sa créativité. Je le suis même avant, dans l'époque des mixtapes, où il s'appelait encore K-Dot. Donc, je le suis. Je l'ai vu en concert quand il est venu, son premier concert à Paris, à l'Élysée-Montmartre. Bref, je le suis. Mais malgré tout l'amour que j'ai pour lui, je peux pas dire qu'il est deuxième greatest of all time. Je suis désolé. Jay-Z en numéro 1, voilà. C'était alors, Jay-Z souvent est dans les top 1. Moi, pour moi, c'est pas le premier. C'est même pas le meilleur de New York, comme je l'ai dit, je préfère Nas. Mais je peux comprendre. Hein. Il a eu du succès en tant que producteur, il est devenu milliardaire. Il sort avec une des plus belles femmes, et ils forment le plus beau couple du show business avec Beyoncé, etc., etc. Je peux comprendre tout ça, mais comme je l'ai dit, pour moi, Tupac au-dessus. Tupac au-dessus. Il n'y a pas photo. Jay-Z, il fait des bons albums, c'est un bon entrepreneur, c'est un bon producteur. Mais je kiffe quelques albums, mais je me sens pas impliqué comme dans un album de Tupac. Mais je vais écouter ce qu'il fait Jay-Z. C'est un bon rappeur, c'est un des meilleurs, etc. Mais il n'a pas cette passion-là que je vais avoir chez un Tupac. Il n'a pas cette technicité et quelque chose de plus deep que je vais trouver chez Nas, par exemple. Mais je peux comprendre qu'il soit dans les 10 premiers parce qu'il a du succès, il fait des bons albums, il a une bonne vision, il a sa fameuse technique de je n'écris pas mais je rappe avec ma tête, enfin j'écris mes textes dans ma tête, etc. Donc je peux comprendre qu'il soit dans le premier pour certains, mais voilà, pour moi, c'est pas le premier. Mais voilà, après c'est un milliardaire, mais je trouve que c'est plus un bon businessman, c'est un bon rappeur, mais pour moi en tant que rappeur, il est meilleur que lui. Voilà. Mais je le comprends qu'il soit dans la première place, mais je l'aurais pas mis premier. Je l'aurais pas mis premier. Je l'aurais pas mis le meilleur rappeur de tous les temps. Faut se remettre dans le contexte. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur rappeur de tous les temps? Non. Pas moi. Voilà, après il y a des oubliés, il y en a qui vont choisir d'autres. Je pense qu'il y a Be Real de Cypress Hill qui est pas dedans. Il y a des gens, des jeunes qui sont, je trouve, trop haut placés, et des anciens qui sont trop loin dans le top. Donc après, chacun, encore une fois, à ne pas confondre avec tes rappeurs préférés. Tes rappeurs préférés, c'est pas forcément les plus grands de tous les temps. C'était juste tes rappeurs, ceux que tu kiffes écouter. C'est pas forcément les plus grands de tous les temps. Impact, vente, qualité des albums, etc., etc. Est-ce que tu as passé l'épreuve du temps? Est-ce que tu as fait des classiques? Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Bon, voilà, en tout cas, c'était mon analyse un petit peu longue de cette liste. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Laissez en commentaire, partagez si vous voulez, likez et laissez en commentaire si votre top 5, votre top 10 des plus grands rappeurs de tous les temps. Allez, c'est parti. Salut, ciao.